Bonjour et bienvenue à l'émission Toute direction qui met en valeur les personnalités et organismes de Forestville et des environs. Cette semaine, on reçoit l'enseignante en art dramatique à la Polyvalente des Rivières de Forestville, Brigitte Savard, avec qui nous discuterons de plusieurs projets qui sont en cours présentement. Donc, bonjour Brigitte. Allô, Joanie, ça va bien? Bien, ça va super bien, et toi? Ben oui, ça va bien. Je suis contente d'être là. Merci de ton invitation. Oui, puis en plus, on est dans la nouvelle salle de spectacle, donc tu vas pouvoir monter sur les planches avec tes étudiants dans tous les projets que tu accumules présentement. Ben oui, puis en fait, ça va être la première fois qu'on l'utilise Oui, depuis son ouverture, là, dans le fond. c'est ça. Donc, premièrement, est-ce que ça fait longtemps que tu es enseignante à la Polyvalente des Rivières? Oui, ça commence à faire longtemps. En fait, j'ai commencé en 1995. OK. Puis, c'est ça. Ça fait 27 ans, dans le fond. OK. Puis, est-ce que ça fait longtemps que tu es en art dramatique? Ben, en art dramatique, ça fait quand même, je te dirais, un bon 15-17 ans certains, Oui. parce que j'ai commencé graduellement, parce qu'avant, c'était Robert qui était là. Et Robert diminuait sa tâche en art drame, prenait du français. Donc, j'ai commencé à en prendre un peu plus. OK. Avant, je faisais beaucoup de parascolaire au niveau du théâtre Oui. des arts. C'est ça. Maintenant, ben, tu peux le faire dans ta tâche d'enseignante aussi, mais tu as aussi des projets parascolaires. Oui, c'est ça. Donc, pendant la pandémie, tu as dû t'adapter comme tous les autres enseignants. L'art dramatique a été un petit peu mis de côté, mais là, cette année, ça revient en force. Et oui, c'est ça, parce que l'an passé, en fait, on n'a pas eu d'art dramatique du tout, parce que le COVID oblige. Mais là, cette année, c'est que de l'art dramatique de secondaire 1 à 5. OK. Donc, c'est merveilleux. Ma tâche est pleine en art drame et je vois tous les groupes. C'est quand même par groupe. OK. Donc, au lieu de jumeler des groupes, c'est comme un groupe de secondaire 2 en art dramatique qui regroupait le groupe 01, 02. Oui. Mais là, en fait, compte, ce qu'on a, c'est chaque classe a son cours d'art dramatique. Ah, OK. Donc, je me retrouve à avoir énormément de groupes et même des fois des jeunes qui veulent pas faire, qui voulaient pas d'habitude, Oui. qui s'inscrivaient en art plastique, mais on réussit quand même à découvrir tout plein de beaux talents. Puis ceux qui veulent vraiment pas, mais je les fais travailler au décor, au niveau technique. Je leur fais faire toutes sortes de choses. Puis il y en a qui voulaient pas au départ, puis en fin de compte, ils sont super contents de le faire. Oui, c'est ça. Puis est-ce que tes élèves n'en parlent justement là, de venir sur la scène de la nouvelle salle? Est-ce que vous commencez à pratiquer? Puis Oui, ben j'ai commencé avec le secondaire 5 parce que eux, c'est comme mes premiers à se produire là, dans la salle. Les autres, on n'a pas encore. OK. On est venu au début faire des petits exercices, mais on n'a pas encore commencé à travailler ici. On reste en classe. Tant que les textes ne sont pas sus complètement puis qu'on n'a pas travaillé la mise en scène, là, on ne monte pas en haut. OK. On reste en bas. Donc, ça s'en vient pour eux. Donc, premièrement, j'aimerais qu'on parle d'un plus gros projet encore là, qui se déroule sur même plusieurs années. C'est la comédie musicale Don Juan. Donc, tu n'en es pas à ta première comédie musicale, mais pour celle-ci, là, comment ça se déroule présentement? Ben en fait, ça va bien. Don Juan, en fait, on devait commencer, on avait commencé à travailler en 2020, début 2020. OK. On voulait présenter à l'été 2020, mais on a arrêté en janvier, donc on était prêts, là, presque prêts. Il a fallu qu'on arrête. C'est que là, on vient de recommencer. On vient tout juste de recommencer, d'avoir la permission de recommencer. Puis, en fait, presque tout le monde est resté, sauf deux nouveaux jeunes. Ben, deux qui sont partis à l'école, sont partis à l'extérieur. Mais là, on a commencé avec 2 nouvelles personnes, puis ça va super bien. Là, on recommence ça. Notre première pratique est samedi ici à l'auditorium, à la salle de spectacle. Puis donc, dans ce projet-là, c'est pas seulement les élèves, là. Il y a aussi des adultes qui se greffent à vous, là. Ben, en fait, Don Juan, ce que je voulais faire, c'est un projet multigénérationnel. Oui. Donc, je voulais inclure autant des élèves que des gens de la communauté de la Haute-Côte-Nord. OK.
C'est ce que j'ai fait. Fait que je suis allée chercher un petit peu partout, j'ai demandé. Et c'est vraiment le fun parce que c'est ça. Dans les chanteurs, j'ai des adultes de la communauté, puis j'ai des jeunes. Au niveau des danseurs, c'est la même chose parce que je me suis bien entourée de plein de personnes parce que tout seul, professionnellement, je n'étais pas capable de tout faire ça parce qu'on a le chant. Donc, j'ai quand même quelqu'un qui travaille au niveau, un professeur de chant, Mme Julie Petitpas, qui s'occupe des chanteurs. J'ai Mme Stéphanie Lessard de l'Académie de danse qui s'occupe des danseurs, donc des élèves qui dansent. Même, il y a des adultes aussi. Ensuite, j'ai des gens de la communauté, là, Monsieur Georges Gagnon qui s'occupe de mes décors. J'ai aussi Guillaume Thibault qui s'occupe de la technique. J'ai Monsieur Gino Desbiens qui va s'occuper du montage. J'ai aussi au niveau des costumes Marie-France Dréan qui est la costumière, qui s'occupe des costumes. Et là, j'espère que je n'oublie pas personne, mais il y a plein de monde. En fait, je me suis entourée de plein de monde, puis moi, je m'occupe de la mise en scène, puis de tout gérer, toute cette belle gang de travail. Là. Puis ça part d'où ton idée de monter cette comédie musicale-là? Ça faisait quand même depuis 2012 que j'en avais pas fait. J'avais fait Grease pour une 3e fois. Puis là, ça me tentait d'en faire une. Là. J'avais vraiment le goût de refaire ça. C'est tellement gratifiant, c'est tellement plaisant. Donc, je me suis décidée en 2020. 2019, j'y pensais, mais là, j'ai décidé. J'ai dit, OK, là, on se lance là-dedans. Parce que c'est un travail de longue haleine quand même, là. Ça se monte pas en 2 mois. Ah non, c'est ça. C'est très long. C'est beaucoup d'heures de travail. C'est à tous les semaines, les samedis. Donc, ça demande aux adultes qui s'impliquent aussi, puis aux enfants, d'être vraiment tout le temps là. Puis de ne pas manquer. Puis c'est comme du théâtre. Quand il nous manque un personnage, c'est difficile là, de travailler. Puis là, en plus, ce n'est que chanter. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail, mais ça va bien. Oui, donc il n'y a pas de texte entre personnages qui ne sont pas chantés. Non, c'est carrément tout chanté. La comédie musicale est toute chantée. Puis est-ce que, justement, les chansons sont enregistrées à l'avance ou ça va comme être en direct devant les gens? Ça va être en live. On a tout acheté la trame sonore qu'on avait besoin et ça va être vraiment du live. Là. Ça va être en direct. Ça aussi, c'est beaucoup parce qu'on veut le présenter 3 soirs. Oui, c'est ça. Puis, les gens qui chantent, il faut reposer leur voix. Donc, ça demande beaucoup, 3 soirs chantés de suite. Donc, c'est quand même une comédie musicale qui dure 3 heures. Donc, c'est gros. Puis, c'est ça. Mais je pense qu'on va y arriver. Oui, beaucoup de défis. Donc, tu parles de 3 soirs. C'est quoi l'objectif, là? Avez-vous déjà les dates ou les mois? Oui, bien, c'est ça. En fait, on devait présenter en juin, mais là, comme si on s'est trop vite, on a dû commencer plus tard à cause des restrictions. Donc, on a remis notre show en décembre. Donc, le 8-9 décembre prochain, bien, tout le monde, les billets vont sortir là, en novembre à peu près, là, ou un petit peu avant. Donc, on va présenter ça 3 soirs, juste avant Noël. Parfait. Ça va bien tomber. Oui. C'est comme une période moins achalandée pour la salle de spectacle aussi que l'été, là, à la fin de saison, avec tous les shows de l'école de danse et ainsi de suite. Donc, c'est beaucoup plus facile parce que il faut que je mobilise la salle vraiment pour un bon 2 semaines et demie, là, parce que c'est des gros décors. Puis, donc, j'ai pas le choix. Puis là, donc, vous commencez les pratiques samedi, vraiment sur la scène ici? Oui, bien, samedi, on va venir ici. Ça va être comme leur première fois, juste pour leur donner le goût. Mais ensuite, tout le reste de l'année, on est installés en bas, dans la cafétéria avec les décors. Ça va être là que ça va se passer. Puis, on va remonter juste en novembre, l'année prochaine. Oui, c'est ça. Commencer vraiment les pratiques dans la salle. Parfait. Donc, est-ce que tu penses que pour le moment, ça va bien? Combien avez-vous de comédiens, de chanteurs? Bien, en fait, je te dirais que j'ai 11 personnes qui chantent. OK. Avec les choristes, là, puis les rôles principaux. C'est ça. C'est sûr qu'il y a des danseurs aussi. Sont peut-être 8, je crois. C'est ça. C'est Stéphanie qui gère ce côté-là. Fait que je suis vraiment pas capable de tout te dire, mais je sais que c'est des élèves. Il y avait quelques adultes, mais je sais pas cette année si le fait qu'on ait arrêté, s'ils vont reprendre.
Puis, mais en passant, moi, il me manque un personnage. Oui. Fait qu'il y a quelqu'un qui nous a laissé tomber. Ben, le monsieur, il ne pouvait plus. OK. Donc, ça me prend une personne adulte qui chante. Donc, si je lance un homme, une femme? Ben, ça me prend un homme. Un homme? Oui, c'est ça. OK. Qui chante, puis qui aurait peut-être le goût de s'investir là-dedans, mais peut-être communiquer avec moi, parce que je viens tout juste d'apprendre qu'on perdait un personnage principal. Fait que j'ai besoin d'un homme. Est-ce qu'il doit être jeune? Il n'y a pas d'âge? Plus d'un 30, 40, là, pas trop jeune, parce que dans le fond, c'est le père de Don Juan que j'ai besoin. Donc, c'est vraiment... Puis est-ce qu'on peut connaître celui qui fait Don Juan et l'autre personnage principal? Ben oui, je peux vous dire ça. En fait, c'est 2 élèves de secondaire 1, donc des petits nouveaux en secondaire. J'ai Nicolas Perron et j'ai Ariane Petitpère. Donc, c'est mes 2 personnages principaux. Là. Qu'on va voir aller donc au mois de décembre. Oui, des nouveaux talents qu'on va découvrir. Donc, Brigitte, on va passer à la pause publicitaire et après la pause, on va revenir avec tous les projets scolaires que tu as en cours aussi, là, à part la comédie musicale. Donc, on prend une petite pause et on revient après la pause avec Brigitte Savard, enseignante en art dramatique. Donc, nous sommes de retour après une courte pause publicitaire avec Brigitte Savard, qui est enseignante en art dramatique à la Polyvalente des Rivières de Forestville. Donc, rebonjour Brigitte. Rebonjour. On recommence donc avec tous tes projets que tu as. On a parlé de Don Juan, mais maintenant, au niveau scolaire, donc tu es enseignante, il y a plusieurs projets en cours et lui qui s'en vient, c'est secondaire en spectacle. Oui, le premier, là, c'est secondaire en spectacle. On commence ça le 24 février. OK. Secondaire en spectacle, c'est quelque chose qu'on faisait même dans mon local en bas, parce que en fait, le temps que la salle de spectacle soit était fermée puis était en rénovation, nous, on était installés dans mon local en bas. C'était là où on produisait nos ateliers publics quand même. Et secondaire en spectacle, on le faisait là aussi. Donc là, ça va être une première encore pour les jeunes là, de monter sur la scène. De la salle de spectacle. Ouais. Puis là, est-ce qu'il est trop tard pour s'inscrire pour les jeunes? Oui, ça c'est fait. C'est trop tard pour s'inscrire. On a déjà commencé nos pratiques, nous, avant Noël. Là. Mais c'est ça. On a 11 jeunes. 11 jeunes qui vont se produire. C'est devant public. Donc, c'est sûr qu'on a un 50% de capacité de présence en présentiel. Mais c'est ça. On a 3 juges. En fait, c'est une compétition secondaire en spectacle. C'est en fait, il y a 3 juges, donc c'est une compétition qui nous amène au régional et ensuite au pan québécois. Donc, chaque polyvalente de la région présente sa finale locale. Oui. Puis ensuite, les 3 premiers gagnants de chaque catégorie, ça dépend parce que ça peut être toutes catégories confondues ou ça peut être des catégories très différentes selon le nombre de participants. Oui. Nous, ici, on fait toutes catégories confondues, donc 2 gagnants plus 1 coup de cœur. Et ces 3 gagnants-là vont se rendre à la régionale. Cette année, elle a lieu à Sept-Îles. OK. Puis ensuite, les 3 gagnants de la régionale vont partir au pan québécois qui est en mai à Laval cette année. Ah, OK. Donc, selon les mesures sanitaires, encore une fois, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on est chanceux, là. Jusqu'à maintenant, on peut être en présentiel, fait qu'on c'est déjà content. très bien, ouais. C'est ça. Donc, au niveau des catégories, ça peut être quoi, secondaire en spectacle? Est-ce que c'est seulement de la chanson? Oh non, en fait, on a variété qui comprend le chant, on a expression dramatique qui comprend tout ce qui peut être théâtral, humour, ce que tu veux. On a musique aussi. Puis, on a 3 catégories. Variété, excuse-moi, il faut que je me rappelle. variété, on a expression dramatique, musique et c'est ça. Ça ressemble à ça? Oui, il y a de la danse, les gens peuvent faire de la danse. C'est ça, j'ai oublié la danse. Désolée,
je m'excuse. Ouais, oui, c'est pas c'est grave. ça, il y avait la danse. Il y a OK. la danse aussi. Ouais, c'est parce que nous, cette année, on n'en a pas de danse. Fait que là, c'est pour ça, dans ma tête, là, T'en avais je l'ai juste 3. C'est oublié. ça. Ouais, c'est ça. Mais donc, ça serait possible pour Oui, des jeunes oui, aussi de venir danser. oui. Donc, selon qu'est-ce qu'ils ont envie de faire ou dans quoi ils sont bons, ils peuvent se inscrire, dans le fond, à leur finale locale pour commencer. Oui, c'est ça. Puis Là, ça va être on a présenté. 3 juges. Cette année, nos juges, c'est Mme Véronique Lévesque, OK. M. Alain Manning et Mme Marie-France Dréan. Parfait. Donc, c'est des gens qui côtoient la scène quand même, Oui. puis qui sont habitués. Donc, c'est eux qui vont avoir à juger. Puis, comment on juge? En fait, il y a un 50% qui est talent. OK. On a un 20% qui est de présence sur scène et un 30% qui est de la créativité et originalité. OK. Donc, à la suite justement de ce qui va se passer sur la scène, il y a 2 personnes deux gagnants et un coup de cœur Oui. qui vont se rendre à ce moment-là à cette île. Puis après cette île, ben s'il y en a un de la gang de Forestville qui est choisi, donc là, C'est le pan québécois. pour ça, aller c'est, plus loin. Oui, c'est le summum là, de secondaire en Oui. spectacle. Ils sont bien contents. Ouais. Puis est-ce que c'est déjà arrivé depuis que tu es là qu'il y a un de... Oui. Ariane Mazerolle est OK. déjà allée au pan québécois. Il y a aussi Cassandra Montreuil, je OK. crois. Ça fait longtemps, là, mais Oui. Cassandra est déjà allée, je crois, au pan québécois. OK. Puis, donc, j'imagine que tu as d'autres projets qui s'en viennent aussi. Donc, on l'a dit plus tôt, là, maintenant, les jeunes vont pouvoir monter sur la scène pour présenter leurs projets de fin d'année d'art dramatique. Donc, tu en as combien en production, là, où tu es rendu? Oh mon Dieu, j'en ai quand même plusieurs. Je crois que j'en ai 9. En fait, j'ai un secondaire 1. C'est-à-dire, j'ai 2 groupes de secondaire 1, mais j'ai jumelé. Donc, c'est un show secondaire 1. En secondaire 1, dans le fond, toute l'année, on travaille des ateliers publics, des ateliers. Puis, vers le dernier atelier que je fais, c'est sur le clown. Donc, on travaille le clown. Donc, leur atelier public, c'est sur le clown. Donc, ce que j'ai décidé de faire, ça fait quand même quelques années que je le fais, mais c'est toujours le fun. Je prends des vieilles émissions jeunesse d'autrefois, Paillasson, Larry Boulding, Marie Quatre-Poches, ainsi de suite, Minique Épique et tout ça. Donc, c'est vraiment des personnages théâtrales qui sont des clowns. Donc, on travaille ça. Donc, c'est tout plein de scénettes. Secondaire 1, les 2 groupes sont jumelés ensemble. Puis, on va présenter pour secondaire 1, excusez-moi de regarder ma feuille parce qu'il y en a tellement que je ne sais pas. Secondaire 1, en fait, on présente ça le 27 mai. OK. Ouais, donc, je les ai gardés plus vers la fin, eux autres. Oui, donc, c'est ça. Fait que ça, c'est comme leur première expérience un petit peu vraiment dans le dramatique, malgré que maintenant, il y en a au primaire, là. Oui, c'est ça. Souvent, il y en a qui ont déjà goûté au primaire, même avec la troupe Adéline, ma troupe de théâtre Adéline. Mais c'est sûr que la majorité en ont pas fait beaucoup. Là. Donc, c'est une première pour eux. Je les garde plus vers la fin parce que c'est ça, je travaille plus longtemps avec eux. C'est donc, ça. Je commence avec le secondaire, avec l'atelier public Adéline. Oui. Ça, c'est ma troupe de théâtre. Donc, c'est avec eux que je commence cette année. Eux, c'est en début avril. OK. Donc, début avril, le thème de la pièce, c'est la pâtisserie croque-en-bouche. En fait, ça se passe dans une pâtisserie, puis c'est des clowns aussi, eux autres. OK. Donc, ça, c'est écrit par vous, dans le fond? Non, c'est toutes des pièces qu'on achète, des droits d'auteur. Donc, c'est M. Luc Boulanger. Je me sers beaucoup des pièces de M. Luc Boulanger. OK. Donc, la pâtisserie croque-en-bouche, c'est les petits du primaire de 7 à 12 ans qui vont présenter ça. La date exacte, c'est le 7 avril. Parfait. C'est ça. Fait que ça, c'est les premiers. Oui. Ensuite, on a le secondaire 5. Le secondaire 5, la pièce, ça s'appelle L'Otage. On présente ça le 20 avril. Et L'Otage, c'est quoi? En fait, c'est une gang d'adolescents au cégep qui ont décidé qu'il y en avait assez de ce qui se passait dans la société et qui veulent parler aux médias pour se révolter puis dire ce qu'ils pensent. Donc, ça se passe dans les années 70, fait que c'est vraiment comique. C'est de la belle musique, c'est vraiment le fun. Mais ils prennent en otage le voisin du bloc appartement, dans le bloc appartement à côté. Donc, c'est une comédie. Des beaux costumes, j'imagine, des années 70. C'est ça, c'est vraiment plein. Donc, la belle musique, puis c'est le fun. OK. Puis ensuite, on y va avec le secondaire 2. Un groupe de secondaire 2, parce que mes secondaires 2, j'ai fait 2 groupes différents, parce qu'il y avait trop d'élèves. Donc, pour jumeler.
Oui, pour les jumelés. Donc, je commence avec le 28 avril. Je présente un groupe de secondaire 2. La pièce, ça s'appelle La vie à l'envers. OK. Ça se passe dans une cafétéria polyvalente. Et là, c'est toutes les préoccupations de jeunes, des élèves, puis aussi des professeurs. OK. Puis le jumelage, le décrochage scolaire, on parle de toutes ces choses-là. Fait que c'est vraiment intéressant aussi. Puis c'est humoristique aussi. Fait que les enfants aiment bien ça. Des enjeux qui touchent les adolescents aussi. C'est ça. Fait que c'est vraiment le fun. Okay. Puis les profs qui sont tannés d'entendre la cloche. C'est bien comique. Puis après, on fait du secondaire 3. Donc, je ne poursuis pas tout de suite avec l'autre groupe de 2. Oui. Je vais avec le 3. Le secondaire 3 sont jumelés, eux autres aussi. OK. Eux, ça s'appelle Sketch en vrac. Dans le fond, c'est tout plein de scénettes, qui durent 2 minutes, 3 minutes. On en a une trentaine à présenter. Donc, on n'a pas vraiment de décor. C'est plus des accessoires. Donc, les scénettes vont défiler. On en a à peu près une trentaine. Puis, c'est les 2 groupes ensemble. Ça a lieu le 13 mai. 13 mai pour les secondaires 3. C'est ça. Ensuite, secondaire 2 revient, l'autre groupe, orphelin à temps partiel. Ça, c'est le 19 mai. Orphelin à temps partiel, en fait, c'est une famille de 9 enfants. Et les parents partent sans le dire, sans trop se parler, toutes les 2 en même temps. Puis les enfants se retrouvent toute la semaine toutes seules à la maison, fait que c'est très, c'est bordélique un peu, c'est comique. Donc c'est le fun ça aussi. Donc c'est la pièce avec l'autre groupe de 2. Ensuite on y va avec le secondaire 1, comme je vous parlais. Oui. Et le secondaire 4 pour terminer, qui est la pièce qui s'appelle Ménage à 3. OK. Excuse-moi, j'ai un petit blanc. Ménage à 3, c'est en fait des étudiants qui partent du secondaire, une gang de chums qui décident de partir à la même ville au cégep. Et un couple d'amoureux dans la gang d'amis décide de prendre un appartement ensemble, mais le concierge du bloc ne veut pas qu'il y ait de couple mixte dans le bloc, juste des amis de filles ou des amis de gars. Alors, ça devient... Parce que le concierge vient faire son tour et là, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. La mère n'est pas au courant non plus. Donc, c'est une longue pièce là, qui dure quand même 2h30. C'est ça. Fait que je finis avec mes secondaires 4. Okay. C'est seulement un groupe et c'est le 9 juin. OK. Donc, beaucoup de pain sur la planche qui s'en vient pour toi. Oui. Tu chômes pas. Et ça va faire plaisir aussi au public là, de retrouver nos jeunes parce que ça fait longtemps qu'on les a pas vus sur la scène ici. J'espère qu'aussi, là, on a 50% de la salle, donc une centaine de personnes autorisées, 100 personnes autorisées. Mais j'espère que ça va encore changer d'ici la fin juin pour que, le même avril, oui, pour que je puisse au moins permettre aux enfants, c'est le fun de leur faire vivre le public, la présence. Donc, j'espère que oui, on va être capable de... Mais là, selon les mesures, dès le 14 mars, on serait correct. Oui. J'espère que ça ne changera pas. Puis au niveau justement des pièces, comment tu fais pour les sélectionner? Est-ce que c'est vraiment toi ou c'est un processus avec les élèves? De quoi ils ont envie de parler? OK. Souvent, ce que je fais, c'est qu'en secondaire 1, je ne leur donne pas trop le choix. Mais on travaille le clown. Mais tu sais, j'y vais avec leur personnalité aussi. Okay. Je ne leur donnerai pas un rôle qui ne cadre pas vraiment avec la personnalité de l'enfant parce que c'est difficile là, de jouer un personnage. Donc, je vais y aller avec ça. Ensuite, en secondaire 2, 3, 4, 5, là, je sors peut-être 2, 3 pièces par groupe. OK. Puis, on les lit ensemble. On fait des lectures publiques ensemble. Puis, là, c'est eux qui décident. C'est vraiment leur choix. Fait qu'ils participent au choix de la pièce. Ils sont contents parce que, dans le fond, ils font ce qu'ils aiment. Oui. Ils sont heureux d'arriver au cours puis de travailler leur pièce. Puis les rôles, c'est la même chose. Là. OK. C'est sûr que si on a à décider d'un rôle et qu'il y a plusieurs élèves qui veulent le jouer, bien, on va y aller au vote. On va y aller au vote, mais toujours en respectant les règles de est-ce que la personne va fitter, va bien correspondre au personnage qu'on a besoin, la pas personnalité. Celui qui a plus d'amis dans la classe. Oui, non, c'est ça. Ça, j'ai quand même mon dernier mot à dire là-dessus, mais ça va bien. Les enfants sont contents de faire ça. Ça les implique dans le processus là, de...
Puis tu nous as parlé un petit peu tantôt de toi aussi, tu as un projet à toi, plus, donc l'atelier théâtre Adeline. Est-ce que ça fait longtemps que tu as cet organisme, cette entreprise-là? Ben en fait, Adeline a commencé en 2007. Ah, OK. Oui, et ça a commencé tout petit. J'avais que 5 jeunes qui se sont inscrits. Oui. Ben, mon désir, dans le fond, c'était vraiment de permettre aux jeunes du primaire de vivre l'expérience de la scène, parce qu'on a des cours d'art dramatique à l'école, mais ils ne vivent pas l'expérience de la scène. Donc, mon désir, c'était qu'ils vivent l'expérience de la scène. Donc, j'ai créé ma troupe de théâtre. Puis, ben c'est ça, les enfants s'inscrivent et on prépare. C'est-à-dire, on fait des ateliers au début pour apprendre la base du théâtre. Là, c'est important. De toute façon, toute l'année, en travaillant, on apprend les rudiments, la base du théâtre. Mais on prépare aussi, là, je vois un peu le nombre de personnes que j'ai. Là, je décide de faire une pièce selon, justement, toujours leur personnalité. Je cherche, puis je trouve des pièces qui correspondent. Puis on les présente devant public, en atelier public. Ils sont tellement contents. Puis même des fois, je m'organise avec l'école Saint-Luc, l'école primaire, et on offre la représentation à l'école dans l'après-midi. Oui, ma directrice est gentille, elle me permet de me libérer pour pouvoir présenter ça à l'école, aux enfants du primaire, parce que des fois, j'ai des cours en même temps. Fait qu'on réussit à tout organiser ça. Fait que ça permet aux jeunes de pouvoir assister puis de voir leurs amis. Puis les tout-petits sont contents de voir leurs amis, que c'est leurs amis qui sont là, qui les voient jouer. Là. Donc, c'est les 7 à 12 ans que tu cibles. Oui, c'est ça. Puis pour s'inscrire, j'imagine, c'est plutôt comme à l'automne, tu commences une nouvelle... Oui, c'est ça. C'est avec les inscriptions à la ville. OK. Donc, c'est pour les loisirs. Là. Oui, c'est ça. Puis ça dure toute l'année. Donc, ça commence au mois de septembre, puis on présente au mois d'avril. Là. Comme les activités parascolaires, les activités de la ville. Bon, fait qu'on invite les gens, s'ils ont de l'intérêt pour leurs enfants, donc à te contacter à ce moment-là, plus vers l'automne, parce que là, vous allez présenter votre projet bientôt. Oui. Donc, finalement, si on finit avec un petit segment, peut-être un petit peu plus sur toi, est-ce que tu viens de Forestville? Ah, ben non, mais je viens de la Côte-Nord. OK. Je viens de Port-Cartier. De Port-Cartier, oui, OK. J'ai vécu toute mon enfance à Port-Cartier, ben, mon adolescence, tout ça. Je suis partie de Port-Cartier à 17 ans pour me rendre au cégep. OK. Puis... C'est quoi qui t'a amené à Forestville? Ben, c'est le travail. C'est vraiment le travail. Oui, c'est ça. Je suis sortie de l'université, puis un poste s'est ouvert. Ben, j'ai fait mes stages à Bécomo, mais là, un poste s'est ouvert à Forestville. Donc, je me suis retrouvée ici. Je suis jamais partie. C'est quoi qui t'a fait choisir la profession enseignante? Ben, j'aime beaucoup créer des liens, le côté humain. Hein. Je suis très chaleureuse. J'aime beaucoup le côté humain, dialogue avec les enfants. Puis les enfants, j'aime beaucoup ça aussi. Donc, c'était ma place, je pense. Oui. Ben là, après le nombre d'années depuis que tu le fais, je crois que... Je pense que c'est ça qui m'a amenée vers l'enseignement. Super. Mais c'était vraiment un plaisir de faire cette belle entrevue-là avec toi. Puis on espère que les gens vont suivre les projets, vont venir voir les élèves en action. On est vraiment fiers là, de nos jeunes ici. Oui, moi aussi, j'espère qu'il va y avoir plein de monde pour venir les voir. Puis en plus, si on n'a pas la possibilité, il y a peut-être même, on est en train de regarder ça, de créer un lien sur la page Facebook de la Polyvalente des Rivières pour pouvoir le diffuser en direct. Sur le web. Oui, c'est ça. Si on n'est pas capable d'avoir tout le monde en présentiel. Ben c'est super. Donc, on invite les gens à surveiller là, pour la vente de billets. Ça va se faire quelques mois à l'avance. Oui, là. Puis je vais quand même faire sur Facebook, je fais tout le temps plein de petites publicités pour le dire. Ça permet de savoir à l'avance. Puis les enfants ont toujours leurs billets à vendre. Donc, souvent, on commence comme ça. Là. Ils ont leurs billets. Puis... Donc, n'hésitez pas à venir encourager les jeunes de Forestville. Donc, merci beaucoup à Brigitte de nous avoir accueillis ici dans la salle de spectacle. Et nous, chers téléspectateurs, je vous dis à la semaine prochaine.